à toutes, contente de vous retrouver pour la deuxième partie de ce numéro, Hebdo 33. Comme c'était annoncé, nous sommes là pour parler des prophètes Habakkuk et Sophonie. Bonsoir à toi, pasteur. Bonsoir Dulka, bonsoir à tous nos connectés. Un plaisir que de nous retrouver ensemble pour continuer ce qu'on a déjà commencé. Justement, bénédiction ciel là sur nous toutes et sur chaque monde qui est connecté dans l'ESA pour nous capables d'étudier la Bible, étudier parole bon Dieu ensemble à travers rubrique ça, Hebdo 66. Oui, dans l'étude ça, nous cherchons à comprendre relation qui existait entre bon Dieu avec l'homme, relation que lui établit avec l'homme, une façon pour nous comprendre relation pas nous tout avec bon Dieu. Alors, dans le dernier numéro, Hebdo 32, nous avons ensemble le tribunal de l'histoire et jugement exécuté. Comme ça, nous avons considéré le livre Michéa. Nous avons découvert comment bon Dieu a décidé de juger le peuple juif là à cause du péché. Et en même temps, il te promet un avenir sous base repentance. Nous te voyons tout comment bon Dieu a décidé d'exécuter jugement li sous Ninive parce que Ninive a décidé d'ignorer bon Dieu qui te gain pitié pour eux. Parce que là où choisi ignorer miséricorde bon Dieu, et bien c'est jugement li qui a tombé sur eux. Aujourd'hui, à Hebdo 33 pour cette deuxième partie, puisque nous avons déjà considéré la question sur ce numéro, nous allons regarder deux autres prophètes, Habakkuk et Sophonie. D'abord, Habakkuk pour mettre en évidence le prophète qui questionne Dieu comme pour le porter à raisonner. Car le prophète n'arrive pas à cerner que Dieu puisse se servir d'une nation méchante et idolâtre pour punir un peuple même coupable de péché, mais beaucoup plus vertueux que lui. Un vrai dialogue que je vous invite à suivre et en profiter. Ensuite, nous allons voir le prophète Sophonie pour souligner l'imminence du jour de l'Éternel, pour considérer la dimension universelle du jugement de Dieu qui n'épargnera absolument personne, sinon qu'un faible reste repentant. Je dis bien repentant, pour finalement aboutir à une adoration mondiale et universelle. Voilà le menu d'Hebdo 33 aujourd'hui. Veuillez prêter une attention soutenue pour profiter de cette nouvelle sortie d'Hebdo. Lisons un seul verset de Habakkuk 2, le verset 1er, juste avant de prier pour étudier ce livre aujourd'hui. Habakkuk 2, le verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je dirais après ma plainte. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous continuons de bénir ton nom puisque toi seul es notre Dieu. Merci pour ta parole et merci surtout pour ta présence. Notre prière, Seigneur, c'est que cette parole puisse trouver dans nos cœurs ce chemin tout tracé de façon à glorifier ton nom et aussi à te bénir continuellement dans notre vie. Voilà notre prière devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Ah oui, alors disposez-nous. Jeudi, nous allons parler de Habakkuk. Jean ça a été annoncé. Une façon pour aider nous qui pourra lire le livre ça pour nous bien comprendre qui ça n'a lire, pour nous bien comprendre de qui ça lui parler, pour nous bien comprendre et pour capable expliquer l'autre monde tout et qu'on ça n'a comprendre toute histoire nous avec mon Dieu. Habakkuk c'est un prophète qui te gagne en pile audace parce que il t'a posé question, il t'a essayé comment il t'a fait bon Dieu réfléchir. Eh bien, on nous entrer dans le livre ça pour nous comprendre exactement qui ça bagaille là.
Pasteur, Habakkuk, c'est un prophète, un penseur. Pour qui ça, la Bible dit que Habakkuk, c'est un prophète, penseur? Et merci beaucoup, Julka. Et que je dis, nous allons entrer plus profondément dans l'aspect ça que habituellement nous va rentrer. Nous allons voir Habakkuk comme un prophète penseur qui a questionné Dieu, il a questionné sur des sujets fondamentaux et qui est important pour nous capables de parler aujourd'hui. On a parlé de Habakkuk, c'était un contemporain de Jérémie, un contemporain de Daniel. Et non Habakkuk signifie embrasser. Son prophète, mais c'était un monde sensible, c'était un monde spirituel. Habakkuk était témoin de l'exil à Babylone. Et lui-même tout il était exilé. Et lui vivre, ça nous a relé un bagage difficile. Pas oublier, Josias, c'était un bon prophète qui était incarné David. Habakkuk était là lorsque Josias va mourir de façon qui est très drôle. Pendant que lui-même lui incarné David, il s'est serviteur bon Dieu qui a fait réforme et puis c'est lui qui pourra tomber dans la guerre. Eh bien, Habakkuk, position par là, il a questionné bon Dieu bien avant que la captivité arrive. Il connaît sa voile arriver et il y a le côté bon Dieu. Sous suivre Habakkuk, livre ça, ou après c'est un dialogue entre Habakkuk et bon Dieu. Habakkuk, mandez bon Dieu. N'est-ce pas faire triompher le mal que d'accepter la domination d'un peuple pervers sur un peuple coupable, certes, mais pas moins corrompu. Maintenant, si nous comprenons l'histoire là, quel est le plan de Dieu? En quoi ce plan suscite-t-il confusion? Ce livre constitue un dialogue entre le prophète et Dieu qui s'achève par une doxologie. Nous allons regarder ça ensemble. Cette prophétie concerne Judas. Qui t'aime faire un petit rappel pour nous? Habakkuk comme prophète, bon Dieu, pour lui connaître coûte que coûte que Babylone va venir pour détruire Jérusalem et conduire le peuple là en captivité, en exil à Babylone, Nebuchadnezzar a bien pour faire ça. Habakkuk comme prophète a du mal pour comprendre ça. Il dit, bon Dieu, si ça c'est dans le plan lié, je vais expliquer comment il fait raisonnable, comment il fait possible. Parce que Babylone, son peuple idolâtre. Sous qui base, pour c'est lui-même qui a bien servi comme instrument de jugement, sous peuple Juda, qui sont peuple qui doit pécher, c'est vrai, mais et pas qu'on nous plus coupable passer Babylone dans lui-même, nous pas plus idolâtre Babylone dans lui-même, nous pas plus pécher passer Babylone dans lui-même, et sous qui base, il dit bon Dieu me expliquer ça. Expliquez-moi en des termes raisonnables pour faire me comprendre, pour faire accepter. Mais comment le prophète la parole agit avec bon Dieu, et c'est pour ça Habakkuk est appelé un prophète penseur. Bon, on comprend ça. Et là, pour nous rentrer dans plus de détails. Alors, Habakkuk a essayé de poser mon Dieu question pour faire lui réfléchir sur la situation. Qui ça exactement plainte Habakkuk pasteur? D'abord, première plainte et Habakkuk gagne. Si vous regardez bien la Bible dans le chapitre 1er, la vivre en situation côté que dans mi-temps peuple côté lié son peuple qui est injuste, son peuple qui commet des péchés et lui accuser bon Dieu que bon Dieu fait silence sur ça. Il dit moi pas comprendre comment me fait vivre au milieu de un peuple qui en situation de péché et moi pas comme si il trouvait que bon Dieu fait silence sur ça. Et question c'est à qui crier? À qui crier et pourquoi Seigneur? Pourquoi tu ne dis rien? C'est comme si Habakkuk regardait la situation côté la mené non impasse.
l'a mené dans un carrefour dangereux. Alors qu'il dit, mais Seigneur, tu ne dis rien. C'est comme si on regarde des pays où on a enlisé et pour dire, mais Seigneur, ou pas dire rien. Eh bien, mes problèmes à Bacu qui fait que il peut avoir des complaintes côté que il peut crier au scandale. Il peut crier au scandale et tout à l'heure on a lu quelques bruits pour vous. Pour Abacu qui a demandé d'être, mais où est la force de la justice? Où est la vie qu'il y a dans la loi? Côté la Bible dit l'homme on obéit à la loi pour gagner la vie. Il dit wow, mais c'est le déclin moral et spirituel national du peuple juif. Situation que nous vivons là. Il dit mais c'est incompréhensible pour un peuple saint d'arriver jusqu'à ce niveau dans le péché. Et donc question que là, monsieur pas comprendre. Et il dit vraiment son problème et ça servit en complainte côté que l'a parlé avec mon Dieu, l'a posé mon Dieu question et pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? C'est insupportable pour moi. Il y a des querelles, il y a la discorde. La loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Comment ça que le méchant triomphe du juste? C'est pas normal. Et l'on rend même des jugements iniques. Les accusés juges qui t'a vécu dans cette période-là, c'est ton bagaille qui patait normal. Et là, monsieur, plaignant devant mon Dieu pour dire Seigneur, moi, pas comprendre. Et comment on fait garder silence dans ça? Wow! Alors, face à tout plaignant, Abacu plaignant devant mon Dieu pour dire c'est pas possible ça, pas de comme ça, pour qui ça, qui ça bon Dieu répond? Ah, bon Dieu répond à Abacu et c'est ça que je remets. Bon Dieu n'a pas de problème pour qu'on complaine. La pour répondre. Pour qui ça dit Abacu? Abacu, veille et vois. Il dit Abacu, il y a l'ensemble de monde qui a dormi. Réveillez-vous pour l'ouvrir pour que ouais. Parce que question qui ça bon Dieu va répondre sur lui. Il dit jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Mon Dieu dit à Abacu, ou dit me fait silence. Ça quoi le passer là, si seulement ou l'ouvrir ou pour ouais, ou réaliser que pas jamais gagné une situation ça qui était passé avant. Son bagage grave qui gagne pour passer. Et regardez qui ça, bon Dieu pour dire dans verset 6 là, voici, je vais susciter les Chaldéens, bon Dieu qui a parlé, oui, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues et de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il dit à Abacu en face que mais ça me va le faire. Ouais, tout péché ça est là, mais comment on va le faire tout suspendre. Les Chaldéens, les Babyloniens, ils vont traverser un paquet d'autres pays pour venir asservir le peuple ça côté. Ils vont venir juger et c'est ça que moi décidé. L'ouvrir pour que vous capable ouais, le pire est à prévoir. Ça c'est un constat. Il dit l'ouvrir. Bon Dieu dit Abacu, ouah dit me fait silence, c'est inévitable. Ce jugement est sans concession. C'est une terreur à venir. Et pas oublier, Babylone c'est un ennemi à craindre. Bon Dieu c'est force. Bon Dieu c'est qui ça me dit? C'est force, c'est énergie, c'est yo pour venir ravager ou côté où y a. Donc, vous avez dit me faire silence, mes réponses, ça qui vient, son bagage grave en pile. Alors, Abacu a plaigné devant bon Dieu, l'a posé question, une façon pour dire, faire bon Dieu réfléchir, faire bon Dieu réveiller dans la situation, et voilà que bon Dieu répond. Est-ce que Abacu satisfait de réponse bon Dieu? Est-ce que le satisfait? Au contraire, Abacu vient trouver le plonger plus encore dans la confusion. Parce que le parle d'une nouvelle complainte. Et là, c'est pour nous dire tout à l'heure, Abacu va essayer pour le faire bon Dieu raisonner, pour le faire bon Dieu réfléchir. Comme si nous avons dit Abacu a envie de dire bon Dieu, font-ils chita pour raisonner avec moi. Sous qui base
Ça on se dit là, pour ce loup va le faire quand même. Je ne pas comprendre. Comment ça? N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? N'est-ce pas? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Habakkuk dit non, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans un filet. Il les assemble dans les reins. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses... Et viendras-tu pour cela? Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Là, Habakkuk dit, bon Dieu, ça me va comprendre livrer. Sous qui base les Chaldéens, les Babyloniens, peuple idolâtre, essayent pour utiliser pour juger Israël comme peuple qui connaît la loi, comme peuple qui a adoré ou? Ça nous pas comprendre. Le Dieu saint de toute éternité a suscité un peuple ennemi, idolâtre, pour infliger des châtiments à son propre peuple. Et quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, où est la justice pure et sainte dans tout ça? On a témoin d'une telle situation. Il dit finalement, bon Dieu, là, m'attend une réponse. M'attend qui soit pas le répondre. Et dans verset 2, chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Est-ce que ça veut dire réponse mon Dieu à Habakkuk qui n'a pas apporté rien de nouveau dans la conversation Habakkuk avec mon Dieu? Eh bien, la vérité c'est que Habakkuk n'est pas satisfait de réponse bon Dieu. Et c'est ça que je t'ai dit. Bon Dieu n'a pas l'avoir et ou pas satisfait. Et ce que j'aime en Dieu, il accepte que tu relances la question. Il accepte que tu demandes bien plus. Bon Dieu, pas ce dictateur qui a empêché de poser la question. Bon Dieu, pas dictateur, ça quand on t'a posé la question, c'est tout à tout disparaître de présence. Non. Ah, bon Dieu établit relation, partenariat. Ah oui, relation de coopération avec nous comme petits. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire que Chita, nous allons parler. Chita nous allons parler. Et Habakkuk dit, l'Éternel m'adresse à la parole et il dit, ok, qu'on a écrit ça me va dire là. Écrit ça me va dire là. Nouvelle réponse que Dieu va donner à Habakkuk. Il dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Là, bon Dieu a dit à Habakkuk, est-ce qu'on voit qui ça a passé? Est-ce qu'on voit la situation lamentable du peuple Israël là? Eh bien, gardez bien. Tiens-toi debout et vois. Bon Dieu connaît qui ça l'a fait. C'est ça qu'il dit. Il dit, regardez, pourquoi ça passe à Habakkuk? Moi, le Seigneur, je sais ce que je fais. Ok? Je sais ce que je fais. Et que cette parole soit entendue et connue de tous. C'est imminent, ce jugement est irréversible. Comme si, devant complainte, devant réplique, Habakkuk, bon Dieu passait des dons plus, non? Ah, vous imaginez? Habakkuk qui met tête à bon Dieu passait des non plus. Mais elle dit seulement ça m'a fait songer, le juste vivra par sa foi. Il dit, l'orgueilleux n'a pas de prix. Moun yo ivre, yo arrogant, comme le séjour des morts, comme la mort en elle-même.
Il dit ça fait que moi-même tout, il arrive l'heure pour moi moquer de yo tout. Parce que les pilleurs, mais ça, monsieur Poil dit Habakkuk, qui peut le faire Habakkuk, lui-même tout le peut le raisonner. Il dit Habakkuk, pendant accuser Chaldéen comme peuple qui est pécheur, vous connaissez ça privé? Je ne pas nier que vous pécheur, non? Parce que ça me donne à dire, les pilleurs aujourd'hui seront pillés demain. Yo même qui viennent exercer jugement sur Israël là, yo même tout pour un jugement qui va tomber sur eux tout, parce que les gains iniques aboutiront à l'opprobre. C'est un péché contre soi-même que de détruire les autres. Même où qui servent comme instrument pour détruire l'autre monde, non? Préparez-vous parce que destruction par là a venu. Ça fait que Habakkuk, si vous comprenez bien, à réfléchir sur ça. Le juste vivra par sa foi. Et pas moins de 5 fois, le Seigneur crie au malheur contre les voleurs, les idolâtres, les débiteurs, les sanguinaires, les mains de fer. Et finalement, bon Dieu imposait silence. Ah, bon Dieu imposait silence. Alors, quand nous avons commencé ce service dans l'église, nous avons cité Habakkuk, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre facile. Sous tes connais dans quel contexte, mon Dieu imposait silence à Habakkuk dans le contexte du jugement, ça, c'est pas verset sur ta cité, l'autre a fait culte là. Parce que, ou pas dans une situation de jugement contre bon Dieu. Bon Dieu pas fâché contre vous. Bon Dieu pas demandé. Au contraire, vous venez, bon Dieu, vous demandez pour faire des bruits joyeux dans la présence. Et pour demander pour tout le monde faire silence. Et si tout le monde fait silence, qui ça va chanter? Comment on va le vocaliser? Ça a besoin de dire bon Dieu. Attention, nous avons répété en pile bagaille, nous pas lire pour nous chercher contexte que qu'on dit là-dedans. Nous avons dit, oh, l'Éternel est dans son setup que toute la terre passe devant lui. Ou te connaissez le contexte de jugement que vous avez prononcé? Fais attention. Au contraire, c'est une réplique, oui. Bon Dieu baille à Habakkuk pour dire Habakkuk. Comment ça se passe? C'est silence, il va l'imposer. Parce que ça me va le faire là. Il n'y a pas gagner réponse à lui ou pas gagner cadre sur lui. Parce que j'ai raison. Et non seulement j'ai raison, pas inquiété parce que les gens sont venus juger ou là. Ah oui, lui-même tout lui va le juger parce que mon Dieu mal l'a fait. Et c'est ça que je toujours quoi ça. Pour mon Dieu détruit mal. Peut-être son mauvais l'a utilisé tout pour faire ça. Vous imaginez mon Dieu a besoin de faire du compte gang et puis c'est vous-même qui avez choisi. C'est pas où l'a choisi. C'est pas où l'a choisi. Des fois, il fait méchant détruit méchant. Ok? Il fait méchant détruit méchant. Donc, est-ce que, bon Dieu, est-ce que tu as une satisfaction dans la réponse? Jusqu'à présent, nous pouvons arriver dans la phase de satisfaction. Nous allons arriver là-dedans. Mais Habakkuk répliquait, bon Dieu insistait. Wow. Mais après insistance, mon Dieu, sous insistance Habakkuk, à qui conclusion Habakkuk arrivé suite à réponse mon Dieu. Et c'est ça le serviteur de Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Il questionne Dieu pour arriver à l'intercession. Pour arriver à l'intercession. Nous parlons dans chapitre 2, notamment dans la deuxième partie, là, nous allons arriver plus loin côté que nous parlons prophète là qui tombait en intercession. En intercession. Et c'est ça nous allons retrouver le cantique d'Habakkuk. Le cantique d'Habakkuk au chapitre 3. Côté que il va parler avec mon Dieu éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et finalement, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, mes serviteurs, souviens-toi de ta miséricorde. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. C'est comme il dit, ok, je suis d'accord avec vous, mais sauf que pendant qu'on a puni Judas, songez miséricorde envers yo, songez miséricorde envers yo, parce que yo c'est peur pour. Yo c'est peur pour. Et c'est ça, oui. Nous avons besoin de monde qui pour revendiquer devant bon Dieu. Oui, nous acceptons une situation difficile, ils sont conséquences que liées. Mais bon Dieu, papa, gain pitié,
et gagner pitié. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et c'est comme un réveil brutal du prophète qui, pendant qu'elle a invité mon Dieu pour bon Dieu raisonner, comme s'il était qu'on raisonner plus bien passé mon Dieu, et qu'on a c'est même qui tombait en intercession. Oui Seigneur, je comprends. Tu es en colère contre ton peuple. Oui, je comprends que tu es en colère contre ton peuple. Ok? Oui, je comprends que tu es en colère contre ton peuple. Mais souviens-toi, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Et là, regardez là, c'est un portrait que Habakkuk pourra le dresser devant Dieu. Maintenant, il y a une évidence, il y a une conscience de la toute suffisance de Dieu. Bon Dieu saint, son bon Dieu conquérant, il est merveilleux, il est glorieux, il est terrible. Il ne va pas supporter le péché. Mais le prophète se soumet au verdict de l'Éternel. C'est ce qui est intéressant. Malgré sa peine. Malgré sa peine. Contrairement à Jonas, qui t'a dit, bon Dieu, ok, ou même vous faire à gauche, m'a fait à droite. Habakkuk retourner à bon Dieu pour le soumettre et pour dire, mon Dieu, je comprends que vous fâchez. Je comprends que vous fâchez. Mais en même temps, songez, nous c'est pitié tout. Et au final, vous parlez de la joie du prophète qui tombe en louange à notre Dieu. Hein? Il peut adorer bon Dieu. Dans le verset 19, là, il va dire, l'Éternel, le Seigneur est ma force. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Comme si, ouais, il arrivait à la conclusion que il est d'accord avec mon Dieu. Il intercédait en faveur peuple juif là, peuple de Juda, et en même temps il adorait bon Dieu. Mais Habakkuk. Alors, il y a des gens qui attendent présentation ça, ils ont connecté qui pourra lire 3 chapitres que le livre Habakkuk ça a gagné. Qui ça est capable de retenir de prophétie ça? D'abord, pour nous concilier foi nous dans bon Dieu avec événements malheureux qui arrivent dans la vie nous, qui arrivent dans l'entourage nous, qui arrivent dans l'environnement. Comment on est capable de continuer à faire bon Dieu confiance pendant qu'il y a des situations difficiles qui arrivent dans la vie ou dans l'entourage et qu'on rende compte qu'effectivement que au fait c'est pas ça où tu mérité. Comment on peut continuer à faire bon Dieu confiance malgré tout? Ça c'est un sujet pour nous réfléchir sur lui en tant que croyant aujourd'hui. Parce que bon Dieu pas qu'on fait erreur. Bon Dieu pas qu'on fait erreur. Comment pour réagir devant la folie des hommes, les crimes, la prospérité des méchants, le silence de Dieu dans les désastres? Il y a des gens qui disent qu'il y a les bons dieux par là. Il y a les bons dieux par là. Comment on est capable de réagir? Quand ça me remet avec Habakkuk, dans la réaction, il vient joindre bon Dieu. Il vient joindre bon Dieu. Il vient parler avec bon Dieu. Il plein sol devant bon Dieu. Il prier, il intercéder et finalement il adorer bon Dieu. Mais vraie attitude croyant, lorsque il arrive dans une situation difficile, ce n'est pas venir paraître tant que c'est hypocrite qui va venir dire oui, bon, comme si ou t'as mangé ou fait ou pas t'as mangé vraiment. Ou dans la peine, c'est comme si ou pas dans la peine vraie. Bon Dieu, comme si vous pouvez tomber, bon Dieu. La Bible dit vini jongier. Vini jongier. Et pas hésiter à parler avec bon Dieu. Bon Dieu attendez. Bon Dieu comprend nous. Sauf que c'est pas parce qu'on peut changer plan bon Dieu. Même si que l'on comprend mieux. C'est ça tous ces débuts de guérison. Tout. Ouais, ça pour faire la paix. Il vient de mon Dieu. Il questionner pour le poter à raisonner. Il insister dans la question. Bon Dieu répond. Bon Dieu insister pour dire exactement ça me va le faire. C'est lui qui est bon. Parce que comme ça m'a fait. Et finalement, ça pour faire la paix. Il intercéder. Finalement, ça pour faire la paix. Non seulement il intercéder. Il dit oui, je comprends ça qui a passé. Et au final, il adorer bon Dieu. Donc, les malheurs. Les malheurs, ça fait partie de la vie parce que quand il péché, dans une situation drôle, mais nous avons réagi différemment. C'est-à-dire, au lieu que Habakkuk révolté, il vient intercéder. Au lieu de révolter, il vient adorer. Au lieu de révolter, il vient chercher comprendre. Il y a des gens qui vont poser des questions. Hein?
Je ne te dis là, je dis, on a souligné deux prophéties, Habakkuk et Sophonie. Et nous sommes Habakkuk, prophète ça qui participement poser bon Dieu question sur tout ça qui a privé peuple là, il a cherché comprendre et au final il comprendre, il intercéder, il soumettre, il descendre. Et qu'on y a c'est Sophonie, l'imminence du jour de l'Éternel. Pas de retour, le jugement de Dieu, le jour de l'Éternel est proche. Et c'est ça que nous parlons dans le livre Sophonie. Pasteur, tout de suite, sans transition, qui est-ce qui Sophonie? Qui est-ce lui? Alors, nous sommes fait un petit parler sur Habakkuk, côté que nous voyons comme un prophète, mais comme un penseur. Ça veut dire que c'est un monde qui a réfléchi avec bon Dieu, mais en même temps qui continue à faire bon Dieu confiance. Ou après que ce n'est pas une révolte que le vient fait. Ce n'est pas une manifestation, et comme on a dit ça, il vient manifester mécontentement. Il vient dire, bon Dieu, je ne peux pas comprendre. Il a besoin d'explication. Maintenant, confusion. Et au final, bon Dieu, bat l'explication. Il insiste, il dit, je ne peux pas comprendre. Bon Dieu insiste. Et finalement, il comprend, il intercéder, il comprendre, il adorer mon Dieu. Mais comment on réagit lorsqu'on face à des situations dans l'entourage qu'on rend compte que qui pas dans perception, dans compréhension qui passe selon bon Dieu. Parce que même bon Dieu il est juste, mais il pas jamais suspend gagner miséricorde. Voilà pour Habakkuk. Et qu'on y a là, nous allons rentrer dans Sophonie. Sophonie qui va aborder thème ça qui est abordé déjà, qui c'est l'imminence du jour de l'Éternel. Autrement dit, le jugement de Dieu s'en vient. Peu importe Jean Quel, peu importe moun ouye, jugement bon Dieu a venu et ça qui est plus difficile là, c'est que la pluie universelle. C'est ça qui fait que l'on veuille ou non, ou gain intérêt pour que ou entrer dans le cadre bon Dieu parce que le jugement bon Dieu a concerné. Là, nous lire Sophonie, sans transition, il va parler du jour de l'Éternel. Je vous fais une petite lecture. Le jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Lecture, ça me tape fait le premier côté. Sophonie chapitre 1er, verset 14 à 16. C'est pour dire que Sophonie annonce la couleur. Le nom Sophonie signifie caché devant l'Éternel. Caché devant l'Éternel. C'est comme si il y a une révélation en Sophonie. Sophonie, c'était un prince dans la maison de Juda, parce que c'est petit Ézéchias. Il a vécu sous le règne de Josias. Il a participé dans les réformes spirituelles et religieuses que Josias a entrepris. Dans la prophétie, Sophonie a essayé de concilier l'amour et la justice en Dieu. L'a dénoncé l'idolâtrie, l'a prêché le salut du faible reste. Il dit même parmi les nations aussi, il y aura des sauvés. Et le rêve de Sophonie, l'aboutissement de la prophétie de Sophonie, l'aboutissement de la prophétie de Sophonie, vous comprenez qui ça l'a abouti à une adoration mondiale. Le monde en adoration. Mais qui est Sophonie? C'était un prince dans le royaume de Juda, mais comme prophète non signifie caché devant l'Éternel, et bien dans la prophétie par là, il dénonçait l'idolâtrie. Non seulement il dénonçait l'idolâtrie, il était un homme qui était instigateur de réforme de Josias là. Il prêchait le salut du faible reste parce qu'il connaît très bien qu'on faible reste des Juifs qui ont sauvé. En même temps, il connaît qu'on partie dans l'autre peuple qui a sauvé tout.
Et il dit ça vient pour aboutir à une adoration mondiale. Voilà pour Sophonie et cette prophétie. Ça fait me songer à Amos qui parlait pour réunir le monde En une famille. Oui. Et Sophonie, c'est en adoration. En adoration. Le monde en adoration. Le monde en adoration. Alors, jugement Sophonie parlait de lien pasteur. Qui est-ce qui concerne? Qui est-ce qui concerne? Jugement Sophonie parlait de l'IA. Pabli, il fait référence au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jugement universel. Universel. Et ce qui est intéressant, c'est parce que Sophonie intéressait à l'imminence du jour de l'Éternel. Il dit son jour qui est arrivé sans pas penser. Et il dit pas que personne monde qui a échappé. Un commentateur relève ça, c'est le déluge saison 2. Parce que pas que personne monde qui pas concerné par jugement ça. Et je vais citer quelques détails pour vous. La flore, la faune, les ministres, les prêtres, les temples, désolation sur toute la ligne. Il dit c'est un jour de fureur, d'angoisse, de destruction, d'obscurité. J'en ai sous table. Vous comprenez pour qui ça? À cause du péché d'abord du peuple d'Israël. Et la Bible dit ouais non jour ça, pas bien secours. Pas gagner secours. On a obligé de payer exactement ça au fait devant mon Dieu. Donc il y a ça concerné d'abord le peuple juif en particulier, mais aussi toutes les nations. Parce que n'a privé plus loin tout à l'heure, mais le jour de l'Éternel, l'imminence de ce jour, ça concerne toutes les nations. C'est un jugement universel de Dieu qui s'abattra, qui s'est abattu déjà, qui s'abattra sur le peuple juif et sur les nations. Wow. Mais pasteur, ce jour arrivera sûrement, puisque c'est écrit, c'est une prophétie. Alors, est-ce qu'il y a un monde capable de préserver le jour ça pour ne pas passer en bas toute calamité ça? Eh bien, c'est pour ça que fait sous lire Sophonie chapitre 2, verset 1 à 3, il y a un appel. Il y a un appel à la repentance. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Plusieurs fois. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Autrement dit, oui, il y a des gens qui ont échappé à la colère là, mais c'est un faible reste. Et il a dit que le temps est venu pour un examen de conscience. Parce que les gens qui parlent avec eux de bon Dieu, ils font comme si sont fables. Son blague va pour tout le monde dormir. Alors que bon Dieu dit, ouais, ça va parler, il est tellement important là bien pour le river. Et le river là contre vous, notamment vous-même qui n'avez pas de conscience de ça. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour les gens qui repentent? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les gens qui épargnent? Oui. Mais il y a une condition. Il y a une condition, se repentir. Et la Sophonie dit, peut-être mon Dieu a bien pitié. La sauver non. Repentir de péché, de toute action qui pas glorifier mon Dieu, repentir de tout ça, mon Dieu dit non à eux. Parce que le jugement ça, est-ce que les gagnants zone exactement que moi je voulais parler de étendue géographique que le dépassé. Là où lire Sophonie chapitre 2 verset 4 OK jusqu'au verset 15, bon paquet de peuple non cité pour jugement ça. La Philistie, Canaan, Moab, Sodome et Gomorrhe. Il était pour Sodome et Gomorrhe, Éthiopie, Assyrie. Ça c'est pour montrer la dimension universelle de ce jugement. Et bon Dieu dit, cause là même sous les chapitres, ça, il dit que c'est à cause de l'orgueil et de l'arrogance des nations. Orgueil et arrogance. Qui t'aime font-ils pas de prophétie pour vous? Sous qui base bon Dieu t'a traité toute question ça dans la Bible quand même, et puis les Jésus-Christ pourra le retourner, et puis toutes les nations pourront le rassembler à Jérusalem pour que vous combattre Jésus-Christ. Et la Bible dit c'est un jugement qui s'en vient. Bon ta peuple ou qu'on histoire ça.
lorsque le gouvernement mondial là t'a bien invité ou t'a participé, ou t'a parlé, ou pas t'a parlé, mais bon Dieu dit non, c'est parce que nous orgueilleux et nous arrogants pour nous croire que nous sommes capables de combattre Jésus-Christ encore. Non, il viendra comme un guerrier, il viendra sur son cheval blanc. Il ne viendra pas comme il était venu sur le petit âne, l'ânon. Non, il reviendra sur son cheval blanc. Ça veut dire la vigne en guerrier, il va venir combattre. Et c'est pourquoi les autres vont le rassembler du souffle de sa bouche. Il consumera toutes ses armées. Et c'est pour ça que bon Dieu cité et elle cité là, c'est comme si nous avons dit c'est le tout pour la partie. Figure ça c'est métonymie, c'est pour dire que il cite quelques noms de nations. Mais son façon pour que lui fait appel aux nations du monde entier pour dire m'a sensibiliser nous sur ça parce que la bien pour le venir. Donc comme ça bon Dieu fait que moi même il va jamais faire rien sans pas avertir. Son façon pour que le condamner ou en toute connaissance de cause ou pas cadeau ou pas connaître. Wow. Bon, ça veut dire pasteur jugement ça c'est tout partout, tout côté, tout le monde. Tout le monde depuis où c'est pécheur, les concernés, juifs et tout le monde. Tout à fait. Et pasteur, en particulier la ville sainte, Jérusalem, est-ce que jugement ça tout a touché, comment est-ce que les concerné avec jugement ça? Eh bien ce jugement c'est particulièrement contre Jérusalem. C'est particulièrement contre Jérusalem. Pour qui ça c'est contre Jérusalem? Il y a un verset qui est toujours cité dans la Bible que en pile monde pas prêter attention à lui. À chaque fois bon Dieu a reproché Jérusalem, il dit rappelez-vous, je t'ai choisi. Moi t'ai choisi, moi t'ai metté à part pour moi. Moi t'ai sanctifié. Faut nous faire très attention avec ça. Et bien jugement ça d'abord c'est pour Jérusalem. C'est contre Jérusalem. C'est pour la guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie. Mais regardez qui ça la Russie fait. La Russie pas fait la guerre sur territoire pâle là. Vous voyez qui ça fait? Ils viennent faire la guerre sur territoire Ukraine. Et mais qui côté gagne guerre d'après vous? Qui côté gagne guerre d'après vous? En Ukraine guerre. Tout le continue à fonctionner bien en Russie. Mais pourtant, guerre c'est en Ukraine que lié. Donc, si Jérusalem est capable, le théâtre de telle guerre, eh bien, en particulier, cette guerre-là, ce jugement-là est contre Jérusalem en particulier. C'est pas sans raison qui fait que Jérusalem sera détruite encore. La détruit encore. Même tant pis pour le reconstruire pour Jérusalem, là bien pour le détruire encore. Avec guerre ça, qui va le gagner. Ça veut dire, Jérusalem, c'est un peuple qui n'est pas jamais capable d'épargner. Parce que bon Dieu dit, oppression dans les villes. Rébellion, des chefs insatiables, des juges avares, des prophètes infidèles, des sacrificateurs blasphémateurs, en comparaison au Dieu fidèle. Il dit, oh, si seulement Israël écoutait l'Éternel, au verset 7 du chapitre 3. Il dit, si seulement Israël écoutait l'Éternel, si du moins tu voulais me craindre, si du moins tu avais égard à la correction, eh bien, en particulier, c'est contre Jérusalem. Jérusalem incluse. Wow. Mais pasteur, on va parler jugement. Est-ce que pas un petit pitié même quelque part, parce qu'il y a une trace de miséricorde, de bénédiction, si vous voulez dire, de mon Dieu sur Israël? Regardez verset 8 là dans le chapitre 3 pour dire ça, mon Dieu dit. Attendez-moi. Donc, dit l'Éternel, au jour où je m'élèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est pour encore aborder dimension universelle le jugement, les papes gagnent concession sur ça, toutes les nations seront rassemblées pour faire face à la colère de Dieu. N'a pour moi aborder l'autre sujet qui est lié avec ça.
Mais question, c'est est-ce que pas gain des lueurs de bénédiction quand même? Oui, est-ce que Sophonie pas parler de ça du tout? Mais tout à fait. À partir du verset 9 là, son l'autre ton qui parle venir. OK? On l'autre ton qui parle venir. Parce que bon Dieu dit, ouais, examen ça. L'examen ça pas gain exonération. Nous sommes dans la classe seconde, un professeur physique qui baille possibilité pour gagner des étudiants qui pas composés en physique, moyennant que vous faites toujours de bonnes notes pendant période là, et mais l'examen arrivé, il dit m'a tout bonne note pour faire dans devoir qui c'est 100 sur 100, ou pas besoin de faire examen. Puis gros combat que tu as gagné, c'est un élève qui est obligé de composer, il peur parce que censeur il pas voulu pour que censeur a pas balle note là, professeur a pas le bail là parce qu'il pas composé, on va le mettre absent pour les jours des examens. Est-ce qu'on est professeur décide de monsieur 0 parce qu'il composé? Parce qu'il était exonéré. Son anecdote. Mais bon Dieu dit dans le jugement ça pas d'exonération. Parce que le jugement ça pour qui ça là? C'est la purification de Judas. Bon Dieu a purifié, l'a sanctifié, l'a épuré. Sur les nations aussi. Bon Dieu a besoin de tirer ce minimum qui est bon dans yo. Et c'est pour ça que bon Dieu parlait de ce grand rassemblement pour Israël. Et un aspect qui gagne, c'est que les Juifs de partout côté, bon Dieu a bien pour rassembler encore. Donc ça tout c'est un signe de bénédiction. Donc Israël vient pour retrouver prospérité. Sur le verset 9 dans le chapitre 3 jusqu'au verset 20, il parlait de prospérité encore pour Israël, pour les Juifs. Mais ce n'est pas avant que mon Dieu vengèle de tout péché et de toute méchanceté que Juifs commettent et de tout péché et de toute méchanceté que nation tout commettent. Bon Dieu a jugé parce que bon Dieu n'est pas capable de tolérer le péché. Et bon Dieu fait parce que son bon Dieu saint. Bon Dieu fait parce qu'il n'a pas quitter que c'est le péché qui gagne le dessus. Bon Dieu fait parce qu'il n'a pas quitter le péché triompher. Et c'est pourquoi son jugement. Mais il promet tout. En dans le jugement, la bien miséricorde parce que la bien bénédiction pour le faible reste d'Israël et pour le faible reste aussi parmi les nations. Wow. Parce que même chose que fait pour Habakkuk, qui ont monde, connecté, fidèle connecté, fidèle participant à Hebdo qui pourra lire encore ces 3 chapitres de Sophonie qui sont capables attendre que le cas, bon, nous parler de tout ça que le capable attendre, mais qui sont capables de gagner en tête d'abord sous prophétie ça. Ok. Ça pour retenir, c'est une question. Comment retrouver l'espérance dans des moments de désespoir? Comme si on connaît ça qui vient, son bagage qui n'est pas bon. Et il concernait une nation, il concernait le monde. Mais ou même personnellement, comment capable de retrouver l'espérance? C'est la vraie question. Sophonie répond à la question ça. Il répond à la question ça. Je n'ai pas besoin de lire pour dans le chapitre 2. Mais il dit nous, vous entendez tout ça qu'a fait là? Le juste, c'est Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Mais Sophonie dit nous, repentez, attendez. Raisonnez, réfléchissez, examinez-nous bien, réfléchissez. Et repentez. Détournez-nous de direction que nous prenons qui mène nous dans l'impasse là, qui mène nous dans l'abîme. Retournez vers nous, bon Dieu. Et qui sait si bon Dieu parle épargner vous? Donc, vous êtes capable de rejoindre l'espérance là, moyen que pour repentir devant bon Dieu. Et bon Dieu est capable de sauver. Wow. Merci pasteur pour une belle présentation ça sur Habakkuk et Sophonie. Une belle présentation nous fait ensemble. Chers amis connectés, Habakkuk a 3 chapitres seulement. Sophonie a 3 chapitres seulement. Nous ne pas faire de façon séparée. Nous mettons ensemble. Prends tout le temps, prends tout le temps pour garder, pour garder la vidéo, pour capable comprendre qui ça gagné dans le livre ça yo, et prends tout le temps pour lire le livre ça yo, yon après l'autre, et poser questions pour capable approfondir qui ça qui gagné dans le livre ça yo, yon façon pour nous grandir ensemble. Pas oublier n'a chercher comprendre relation bon Dieu te gagné avec monde dans chaque livre ça yo, yon façon pour nous capable tirer propre conclusion sur propre relation nous-mêmes
avec bon Dieu. Pas oublier, mettez un like à la vidéo, ça, partagez-la avec vos amis, abonnez à la chaîne si vous pouvez faire ça et n'attendez toutes questions pour nous capables de grandir ensemble. Habakkuk, le prophète qui a insisté pour faire bon Dieu capable de réfléchir, et Sophonie, l'imminence du jour de l'Éternel. Hebdo 33. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous a rendu très très heureux. Merci à toi également, pasteur. Un bonheur. Merci, à la semaine prochaine.